justement Frédéric, pour quelqu'un qui vient de faire l'acquisition d'un véhicule, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil pour qu'il garde son véhicule le plus neuf, le plus longtemps possible? Donc le premier conseil que je donnerais, c'est de respecter les pas d'entretien du véhicule, tels que préconisés par le constructeur, c'est-à-dire tous les 10 000 km ou un an. Donc durant cette révision, qu'est-ce que l'on vérifie? On vérifie donc les niveaux. On va aussi remplacer l'huile, puisque l'huile, au bout d'un certain temps, perd ses propriétés. Et s'il perd ses propriétés, le véhicule est moins bien lubrifié, donc risque de panne. On va aussi contrôler le liquide de refroidissement. S'il est trop acide, il faut savoir que les additifs qu'il y a à l'intérieur qui protègent de la corrosion ne seront plus efficaces, donc il y a un risque de corrosion des éléments du système de refroidissement, à savoir le radiateur, la pompe à eau. Donc c'est essentiel de le remplacer quand c'est nécessaire et de surtout qu'il y en ait, puisque c'est ce qui va éviter que le moteur surchauffe. Et au-delà de tout ça, on vérifie aussi 15 points de sécurité. Pour quelqu'un qui veut s'assurer que pendant sa conduite, sa voiture est maintenue dans le meilleur état possible, est-ce que là aussi tu as des conseils à donner? Alors tout à fait, le conseil que je donnerais, c'est d'adapter sa conduite à la route qu'on emprunte. Si vous avez une route caillouteuse, une route accidentée ou vous passez un dos d'âne, il est fortement conseillé de réduire sa vitesse pour la simple et bonne raison que si vous y allez un peu trop fort, vous risquez d'abîmer le train avant. Tu as parlé de train avant. Est-ce que tu peux nous préciser de quoi est composé un train avant sur un véhicule? Alors principalement, ce sont les triangles, ce sont les transmissions qui sont touchées, notamment voilà, quand on passe un peu fort dans un nid de poule. Donc c'est des pièces qui sont très fragiles et très sensibles à notre style de conduite. Autre conseil que je peux donner aussi, c'est si vous disposez d'un véhicule boîte manuelle, quand vous avez une forte pente, de plutôt utiliser le frein moteur, donc en rétrogradant, plus que d'utiliser le frein à la pédale. Et ça vous évitera d'avoir une usure prématurée de vos plaquettes de frein.